Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment compléter votre page sur Créateur d'ici, votre page personnelle. On va supposer que vous êtes déjà inscrit ici, que vous avez choisi votre forfait, puis que c'est payé, tout ça. Vous avez confirmé votre adresse email. Alors, si vous n'êtes pas déjà connecté au site, c'est ici qu'on se connecte. Vous entrez votre adresse email. Votre mot de passe et on se connecte. Pour créer votre page, on me dit justement qu'elle est à 0% complétée ici. On va dans Gérer la page ici, qu'on a 4 onglets, ou ici sur le côté. On va commencer par les informations de contact. Ici, vous sélectionnez si vous voulez apparaître comme compagnie ou comme à votre nom personnel. Alors moi, je vais apparaître sous mon nom de compagnie. On me demande mon nom et mon prénom, qui sont obligatoires. Le nom d'entreprise n'est pas obligatoire pour ceux qui n'en ont pas. Moi, je vais faire la page pour ma boutique Etsy ici. Humeur rebelle. Coller. Mon champ d'activité ici, je choisis soit création fait main, soit fabricant, soit métier d'art ou œuvre artistique. Œuvre artistique, c'est pour les catégories plus comme peinture, sculpture, etc. Ça va être important de choisir la bonne lorsque on va être rendu dans les catégories. Ça va influencer les catégories. Alors moi, je suis dans la création fait main. Le numéro de téléphone, vous n'êtes pas obligé de l'ajouter. C'est vous qui décidez si vous voulez que les clients vous rejoignent avec votre téléphone ou pas. Quand on voit un petit astérix rouge ici, ça veut dire que c'est obligatoire. Ici, il n'y en a pas. Mon courriel est déjà inscrit. L'adresse, c'est pareil. On n'est pas obligé de l'ajouter. Mais pour que les clients puissent vous retrouver selon leur emplacement, l'idéal, c'est d'en mettre une. Vous pouvez ajouter juste votre code postal. Le site me donne Chambly, Québec, ça me convient. Alors, je clique là-dessus. Les champs se sont remplis tout seuls. Je n'ai pas besoin d'ajouter mon numéro de porte parce que je ne veux pas que les gens le sachent. Si vous voulez que les gens le sachent parce que vous avez une boutique ou quoi que ce soit, vous pouvez le marquer. Ensuite, il y a la section Liens. Ici, vous entrez votre site internet. Pour ma part, ça va être ma boutique Etsy. Je viens copier mon lien et je le colle. Bien important de mettre votre https://. Ici, il y a des exemples pour un site internet ou pour une boutique Etsy. Le blog, on va dire que j'en ai pas, ni de YouTube. On va ajouter un Pinterest. Voilà. Et on va jouer Twitter pour pouvoir voir le module en fonction. Je vais enlever ça pour vous voir. OK. Si vous avez une page Facebook, vous l'ajoutez, etc. On sauvegarde et on continue. S'il y a des erreurs, le système va vous le dire. On tombe au deuxième onglet. Le premier est complété. Le deuxième, c'est pour le logo qui va être ici et qui va être sur votre page. J'ai choisi d'être affiché en tant qu'entreprise, donc je vais downloader mon fichier qui est sur mon site, sur mon ordinateur. Je choisis. Et voilà. Je sauvegarde et je continue. Ici, on a les catégories. J'ai le droit à 10 catégories parce que j'ai le forfait privilège. Le nombre va s'afficher selon le forfait que vous allez avoir choisi. Donc, si vous en ajoutez plus, le système ne l'acceptera pas. C'est ça. Alors, je choisis mes catégories. Vêtements. On va choisir tricot. L'idéal, c'est de ne pas en oublier, mais pas d'ajouter éco-responsable.
pas d'ajouter des catégories qui ne conviennent pas parce que le client ne sera pas très content de tomber sur votre page si vous marquez chandelle et que vous n'en faites pas. Je pense que l'idéal, c'est de marquer les vraies choses, mais le maximum de choses. Ici, vous pouvez marquer votre description, la description de vos activités. Je fais court, mais vous pouvez faire plus long. L'année de création n'est pas obligatoire, mais si vous voulez la mettre, vous la mettez. Mes produits sont disponibles. Vous faites ajouter seulement en ligne, comme mon cas. Sinon, vous pouvez ajouter les boutiques dans lesquelles vous distribuez vos produits, vos autres plateformes Internet, si vous en avez d'autres. Mettons que vous avez mis votre site Internet au lieu de votre boutique Etsy. Dans vos liens, au numéro 1, vous pouvez ajouter Etsy ici. Vos heures d'ouverture, si vous en avez. Méthode de paiement. Sur Etsy, c'est PayPal et carte de crédit. Formation, vous mettez ce qui convient. Les prix et mentions si vous en avez eu. On sauvegarde. À propos de moi, vous faites ajouter une biographie si ça vous tente. Sur notre boutique Etsy, souvent on en a une qui est vers la fin. Ici, on peut la copier-coller. L'idéal, ce serait de faire un texte un peu différent. Ce serait l'idéal pour Google, parce que Google n'aime pas les choses copier-coller à plusieurs places. Mais quand même, c'est quand même bien de... Alors voilà, ma page est complétée à 100%. On va aller la voir. Ici, on a en anglais ici, voir page, pour vérifier si tout est correct. Alors, on a mon nom, mon logo, la catégorie laquelle j'ai choisi, mon adresse. On a mon widget Twitter. L'idéal, c'est d'aller cliquer tous vos liens, cliquer dessus pour vérifier s'ils sont corrects, si on n'a pas fait de faute de frappe. Parce que lorsque le client va arriver sur votre page, c'est très important que ce soit facile pour lui de cliquer sur vos liens. Ensuite, on voit mon emplacement. On a mes spécialités dans l'onglet ici, que j'ai sélectionné tout à l'heure. Par la suite, il va y avoir un onglet ici qui va s'ajouter, qui va être un onglet produits, quand je vais ajouter des produits. Si vous voulez retourner à votre tableau de barre, on clique sur éditer page. Ici, c'est toujours là, c'est juste vous qui le voyez quand vous êtes connecté au site. Alors voilà, c'est déjà complété. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Puis on se retrouve la prochaine fois pour ajouter des produits sur la page.